Bonsoir et bienvenue aux tricheurs. Hey! Les invités cette semaine, Kathleen Fortin, Patrice Godin, René Richard Cyr, Antoine Lécuyer et Luc Sonnet. Un seul trichera ce soir, saurez-vous le trouver? Ouais! Hier soir, imaginez-vous donc, on a eu droit à une partie parfaite de la part d'Antoine Lécuyer. Mais on te souhaite une troisième, peut-être un tour du chapeau ce soir, troisième partie. Ce serait vraiment pas pire. On te le souhaite. Qui est notre tricheur ce soir? Regardez sur vos écrans. On ne sait pas, c'est qui. Maintenant. Oh! Bon. Tricheur, es-tu prêt à tricher? Ouais! Moi, je dis oui tout le temps, moi. Positif. T'es positif, toi. Allez, première question. Attention pour 50 $. Né le 25 août 1954, il est célèbre, entre autres, pour être l'interprète de Fernand dit Fern, le gardien de but de la série de films Les Boys. Sous quel prénom et nom de famille est-il connu? On cherche prénom et nom de famille dans Les Boys. Le gardien de but, bonne chance. Bien sûr, nos artistes trichent pour des fondations. Kathleen, le garage à musique. Patrice, Centre jeunesse de la Montérégie. René Richard, pas de la rue. Antoine, la maison. L'Éclaircie de Montréal et Luc, maison des tournesols. Ta réponse, s'il te plaît, Kathleen. Pierre Lebeau? Pierre Lebeau. Effectivement, il jouait dans Les Boys et il était Fern. Oh, attends, non, on a P. Lebeau. Ça pourrait être Plebeau ou encore Patrice Lebeau, Oui, c'est vrai. mais c'est... Oui. Non, mais tu comprends que... Ben, je le comprends, Guy. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai écrit P. Lebeau. J'ai écrit P. Lebeau. Oh, c'est bon. Je pense qu'on a réglé le cas. Oui, René Richard, qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai eu peur. C'est un gros ding-ding. OK, on va juste compenser. Tu vois, ça va mieux déjà. Ta réponse, toi, René Richard? Luc Guérin, mais je suis pas très boys. Moi, T'es pas très boys? Mais je pense, c'est pas lui qui avait les yeux croches. Oui, Luc avait les yeux croches dans Les Boys, Mais je effectivement. dis ça, puis je suis pas sûr. OK, toi, ta réponse, Patrice? Pas lourd. Paul Oud. OK. Mais Tu connais tes boys? pas tant, non. Mais Paul jouait, Mais effectivement. Paul, je pense qu'il joue dans les boys. Ben, je pense que tout le monde jouait, Oui, à part oui. Plebeau, là, mais tout le monde jouait dans ça. Ta réponse, s'il te plaît, Antoine? Moi, je pense que je me trompe de film, mais Patrice Bélanger, je sais pas pourquoi. Patrice Bélanger, donc, Ouais. dans le film, c'est ça? Dans le film Les Boys, mais qu'il était comme pas j'ai lui. vraiment l'impression que... Quelqu'un qui a la bonne réponse. Et finalement, Luc. Allô? Hey, allô, Luc. Allô? Ben moi, j'ai écrit Tremblay. Juste Tremblay. Mais oui, puis je vous laisse le choix du prénom. Jean-Michel. Jean-Michel Tremblay. Non, genre Michel. Ouais, Jean-Michel Tremblay. Et la bonne réponse. Est-ce qu'on a une bonne réponse? Oh, la bonne réponse est dans mal. Ben oui, non, toi. Je peux pas croire que la réponse est dans mal. On va aller voir ça. Paul, c'est des gens qui connaissent pas les boys, là. J'ai vu. T'as rien vu? T'étais dans mal. Non, j'ai vu en passé. Attends, est-ce que t'es là depuis le début des boys? Je suis là depuis 1997. OK. Dans la malle. Mais est-ce que tu connais la sortie de chaque film des boys, là, l'année? Oui. Il y a Deuxième. eu 97, 98, 2001, 2005 et le tout dernier, il était une fois les Boys en 2013. Oui. Mais, OK, mais est-ce que tu jouais dans le dernier film? Oh que non, il n'y avait plus les moyens de nous payer. OK, d'accord. Mais toi, tu as besoin de beaucoup d'argent pour... Mais non, pas seulement moi. Ah oui? Pierre Lebeau, Luc Guérin, Ah oui? Marc Messier, ça se paye, ça. OK. Mais est-ce que tu restes avec nous, Paul? Je suis pas sûr, j'ai le goût de retourner dans la malle OK. et préparer un numéro. Et puis je deviendrai un artiste connu sous le nom de Paul Houdini. Merci beaucoup, Paul. Salut au tout le revoir. monde! Bon. C'est bon, ben... Écoute, ton chèque est dans mal. C'est bon. Allez, prochaine question. Attention pour 50 $. Le 28 février 2016, après avoir inhalé de l'oxygène pur, Alex Segura Vandrel a établi un record en retenant son souffle sous l'eau pendant 6 minutes et 3 secondes, pendant 12 minutes et 3 secondes, pendant 18 minutes et 3 secondes ou encore pendant 24 minutes et 3 secondes. À vos souhaits,
Antoine, bonne chance. Alors, il a pris une puff, il a inhalé de l'oxygène pur juste avant d'aller sous l'eau. Et il est resté combien de temps? 6 minutes, 12 minutes, 18 minutes ou 24 minutes et 3 secondes. Donc, Patrice, s'il te plaît, ta réponse. 18 minutes, 3 secondes. 18 minutes et 3 secondes sous l'eau. Oui. C'est beau. Écoute, un gars s'essaye. Est-ce que tu veux l'essayer? Tu sais, ce soir, tant, un genre non. de 18 minutes. Non, mais je sais pas. Pas tant. Moi, déjà, être sous l'eau, c'est déjà quelque chose. Comment ça? Moi, j'ai dit 18 minutes, mais lui, il court bien 142 km, là. Je trouve ça exagéré, Je respire. mais Très bien. c'est beaucoup. Ta réponse, s'il te plaît, Antoine. Moi, j'ai mis 24 minutes parce que je suis vraiment optimiste. Puis que. 24 que minutes. ben, écoute, le super-homme existe. Il est à quelque part. Puis je suis pas mal sûr que c'était à Alex Segura. Puis qu'il est resté 24 minutes sous l'eau. Parce que j'y crois. Oui, OK, très bien. Merci, Luc. Ben, moi, je l'ai pas vu faire ce record-là, mais je l'ai vu souffler des chandelles sur des gâteaux. Puis il en a soufflé 150 gâteaux. Fait que je dis 24 minutes. C'est un bon point. Merci beaucoup, Luc. Kathleen? Moi aussi, j'ai dit 24 minutes, 3 secondes. 24 Je le minutes. sais que ça n'a pas de bon sens, mais je pense que Si c'est 6 minutes, on va être déçus. c'est un record. Et moi, je pense que j'ai vu là, des documentaires de gens qui plongent longtemps. Et c'est long, là, je pense qu'on peut... Eh bien, la bonne réponse, c'est... On est surpris. 24 minutes, 3 secondes. Le super-homme existe. C'est maintenant l'heure du Club des maîtres. Très cher joueur, très cher Guy, pour la prochaine question, vous aurez un ballon. Aspirez-en un bon coup avant de répondre. 50 $ de plus si vous jouez le jeu. Bonne chance! Alors, je pose la question selon le dictionnaire antidote. Et pas... quel est le symbole de mégahertz? Suivez-moi bien ici, le mégahertz, l'unité de mesure de fréquence, égale à 1 million de hertz. Oui, ça peut être autre chose que de la location de voiture. Hein? Fait que, on reste avec moi. Et vous devez respecter les majuscules et les minuscules. Est-ce que tu comprends bien, René Charles? Oui. Tout est beau. Allez, bonne chance. Méga. Alors, selon le dictionnaire antidote, quel est le symbole de mégahertz? L'unité de mesure de fréquence égale à 1 million de hertz. Et vous devez respecter les majuscules et minuscules. Je commence avec toi, René Richard. Je sais pas du tout. Mon Dieu, ça sent pire! Ça sent pire! C'est pas supposé faire ça. Ça sent pas, ça fait le contraire! Comment ça se fait que moi, ça me fait plus grave au lieu de faire plus long? C'est dans le tête? Voyons! J'ai écrit MHZ. Oui, mais moi, j'ai besoin de savoir, là, quelles sont les majuscules et les minuscules. là. Moi, j'ai écrit, je dirais M, un gros M, un gros H, puis un petit Z, mettons. Alors, ta réponse, mon cher, Oui, tu dois donc inhaler. Ben, moi, je dis que. Ah, ben, non. Pourquoi lui, ça fait ça? M majuscule. Oui. H minuscule parce que, bon, c'est dans le même mot, fait qu'il n'y aurait pas de majuscule, il me semble. Puis Z minuscule parce que, bon, c'est ça qui est ça. Très bien. Ta réponse, s'il te plaît, Luc. Merci, Kathleen. Oh, Oh, tabarouette. Donc, tabarouette. ta réponse. Alors, moi, j'y vais avec le M majuscule, G, minuscule H, minuscule T, minuscule Z, minuscule... Ce que tu as fait, toi, t'as enlevé les voyelles, c'est ça? C'est pas ça qu'on comprend, là. OK, très bien. Et finalement, Oh boy. Patrice, une bonne puff? OK. Moi, j'ai fait M majuscule, H muet, puis Z. H muet? Ouais, ben on le voit pas. Muet. Ben Non, oui. je l'ai oublié, le H. Et c'est pas mal un H transparent, ton C'est affaire, ça. là. Ben, un H transparent au muet, là, c'est à peu près. Très bien. Bon. Oh boy, est-ce qu'on a une bonne réponse avec tout ça? En tout cas, c'est assez varié. Et la bonne réponse, oui, on a une bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est M majuscule, H majuscule, Z minuscule, la bonne réponse.
On reprend nos esprits, on revient tout de suite après la pause. D'Autriche! Vous êtes bon, vous êtes bon. Allez, prochaine question. Attention. Oh, que vois-je? Question mystère. 1 $, 1000 $. Ou tout ce qui se trouve entre les deux, ça s'en va directement à votre fondation. Peut-être pour 1000 $. Je rappelle que le tricheur a toutes les bonnes réponses sous les yeux, n'est-ce pas, Luc? Oui. Bonne chance. Quand l'astronaute américain John Glenn, et on a sa photo ici, John Glenn, a effectué un vol spatial en 1998, il devenait ainsi la personne la plus âgée à aller dans l'espace. Quel âge avait-il alors? Et on demande à 5 ans près. Bonne chance. Quand l'astronaute américain John Glenn a effectué un vol spatial en 1998, il devenait ainsi la personne la plus âgée à aller dans l'espace. Antoine, s'il te plaît. 55 ans. 55 ans. Oui, parce que je me dis qu'avant, c'est pas assez vieux pour que ce soit une grosse affaire. Puis après, ben j'ai vraiment de la misère à croire qu'à partir de 60 ans, tu peux être assez en forme pour faire des voyages spatiaux. J'ai l'impression. Tu sais, Très bien. mais je connais pas mon affaire. Non, t'as l'air de quelqu'un qui connaît très bien son affaire. Oh, oui. Alors, Luc, s'il te plaît, ta réponse. Ben, j'hésitais à 45, mais j'étais là à 48. Fait que ça me donne à 5 ans près peut-être une possibilité. Jusqu'à 53. Est-ce que c'est l'âge qu'il a sur cette photo à ce moment-là? Ah, ça, c'est une bonne question. La réponse est non. Ah, Non. OK. Peut-être que je me suis enduit d'horreur à ce moment-là. Très bien, merci beaucoup de ta réponse, s'il te plaît. Moi? Bien sûr. 68 ans. 60. OK, quand même. On a 55-48. 68 ans. Pourquoi 68? Ben, je sais pas. J'ai comme dit, il me semble que John Glenn, il l'avait fait comme dans les plus tôt, tu sais. Fait que j'ai l'impression que si, mettons, il y avait 30 ans dans les années 60, j'ai comme fait un calcul rapide pour me donner à 68. Très bien, merci beaucoup. Patrice? 46. 46, merci. Et finalement, Ben, moi aussi, j'ai pensé comme Kathleen. J'ai dit 70. 70. Donc 68, toi, on n'était pas c'est loin. un ancien astronaute. Donc, il y avait 41 ans là-dessus, sauf que en 1998, il y avait 77 ans. Personne n'a la bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et je vous rappelle que notre tricheur a toutes les bonnes réponses et pas aller chercher cette réponse-là. Alors, la question valait. 1000 $! Combien? Oh mon Il y Dieu. a quelqu'un qui a la gorge serrée en ce moment, là. Allez, prochaine question. Attention pour 50 $. Quels sont les prénoms et noms de famille du célèbre animateur de l'émission radiophonique Bonsoir les sportifs, qui est né le 3 août 1949 et qui a été arbitre dans la Ligue nationale de hockey? Bonne chance. Quels sont les prénoms? On cherche ici, je vous rappelle, prénom et nom de famille. J'ai Pas bien juste une entendu. petite lettre, puis un nom de famille, là. Alors, tiens, je vais aller chercher justement ta réponse, voir si... Non, là, j'ai écrit un prénom et un nom de famille. J'ai dit Yvan Ponton. Yvan Ponton. Merci beaucoup, ma chère. Ta réponse, s'il te plaît, Patrice. Wayne Lafleur. Wayne. Lafleur. Je pense que j'ai mélangé deux personnes. Qui t'a mélangé? John Wayne puis Guy Lafleur? C'est ça. OK, très bien. Merci, René Richard. Aucune idée. Aucune idée. Non, toi, tu t'es pas mouillé là-dessus. Ben, Ta pas, me réponse? suis pas mouillé. Je connais pas ça. Merci, ta réponse, s'il te plaît, Antoine. Moi, je connais pas ça non plus, mais je sais que c'est un Russe et il s'appelle Iskar Pofar. Pas fort. Très bien, merci. Et finalement, Luc. Eh bien, c'est moi qui ai la bonne réponse. C'est Ron Fournier. La bonne réponse, c'est Ron Fournier, selon Ron toi? Fournier, oui, il était arbitre dans la Ligue nationale. Pendant combien de temps? Ça, je pourrais pas te dire. Il a Mais quand été même assez arbitre. longtemps. Ah, Il ouais. a été arbitre dans la Ligue nationale de hockey pendant 10 ans. Ron Fournier. Oh! Allez, prochaine question. Attention pour 50 $. Selon le dictionnaire Antidote, le nom commun féminin silhouette, qui désigne le contour d'une personne, vient-il du nom d'une déesse romaine, du nom d'un village, du nom d'une religieuse ou du nom d'un certain Étienne de Silhouette? Bonne chance. Alors, je vous rappelle que lundi soir, notre tricheur, c'était Antoine. Il y a deux personnes qui l'ont trouvé, c'était Kathleen et Patrice. Et hier soir, partie parfaite, encore une fois, de la part de Antoine. Et il peut être notre tricheur encore ce soir. Alors, Kathleen, s'il te plaît, ta réponse. Déesse romaine. Déesse romaine. Merci. Ta réponse, s'il te plaît, Patrice. Religieuse. Une religieuse, Ouais. pour Silhouette. Ouais? Les religieuses? Oh, c'est des ratoureuses. Oh, mon Dieu! Je salue mes deux tantes qui sont religieuses. Oui, j'en ai une Juliette aussi. et Yolande. J'aime Bonsoir à beaucoup. vous. Mais non, mais ratoureuse, je veux dire, c'est...
Très bien, merci beaucoup, René Richard. Ben, moi, j'ai dit Étienne. Étienne de Silhouette. Ben, une religieuse, on voit pas beaucoup la silhouette. Non, je sais. Le village. Je sais pas, me dit un Étienne de Silhouette, c'était peut-être un dessinateur de mode. On ne sait pas. Merci beaucoup, Antoine. Moi, j'ai mis la déesse romaine, ça paraît pas, mais c'est ça que j'ai écrit. Parce Très bien. que c'est ça. Il y a beaucoup de termes qui écoulent de la mythologie à toi. Luc? Ben, je vais te surprendre, mais moi, je suis allé à Valence. Et pas loin de Valence, il y a le village de Silhouette. OK. Et c'est du monde qui sont shapés, là. Ils ont des... Ben, un peu comme moi, là. Tu sais, je veux dire, ils ont des tailles... Alors, j'ai écrit village. Taille de guêpe. Oui, taille de guêpe. Et la bonne réponse, c'était un contrôleur général des finances Ah, ouais. du roi Louis XV. Et la bonne réponse, c'est Étienne de Pourquoi Silhouette. qu'il l'a Ils l'ont appelé de même parce que lui aimait beaucoup dessiner des silhouettes. Il aimait reprendre les gens, un les mettre de côté. Il était J'étais pas loin dessinateur. du créateur de mode. On vient tout de suite après la pause. Un tour tricheur, c'est maintenant l'heure de la grosse vite. 300 première personne qui me donne une bonne réponse, bonne chance. Selon le dictionnaire Antidote, quel est le mot qui complète l'expression qui signifie innocent et qui débute par blanc comme? Merde. Blanc comme. Donc, le mot qui complète l'expression qui signifie innocent, qui débute par blanc comme neige. Et la bonne réponse, on a deux bonnes réponses. Patrice et Antoine. La personne qui a été le plus rapide avec 7,62 secondes. Patrice Godin! Alors, en studio, c'est le moment d'effectuer votre vote final. Je vous demanderai d'enregistrer votre accusation. Le public accuse. Donc, qui est le tricheur de ce soir? 44 des gens derrière moi pensent que c'est René Richard Cyr qui triche. Seulement 8 des gens pensent que c'est Antoine et on le sous-estime peut-être. Peut-être qu'il est encore le tricheur ce soir pour une troisième fois. Qui est notre tricheur selon toi, Kathleen? Moi, je dirais René Richard. Pourquoi? Tu sais, il y avait une façon comme d'expliquer les choses comme s'il savait, mais en laissant sous-entendre que c'était de la belle spontanéité. Moi, je dirais René Richard. Très bien, merci beaucoup. Patrice? Moi, j'hésitais entre Luc et René Richard, mais je suis allé avec René Richard. Pourquoi? Je vais peut-être m'en mordre les doigts. Mais, je sais pas, son mégahertz, je trouvais que c'était intéressant. Merci. René Richard? Moi, j'ai dit Antoine encore. Pourquoi? Je trouvais il faisait des blagues, il était comme plus détendu, il était habitué. Très bien. Antoine? Moi, je dis que c'est René Richard, puis il nous l'a même dit au début de la partie, quand le tricheur a été révélé. Il avait « Ouais! » Fait que, gars, moi, c'est clair comme... Comme de l'eau de roche. Merci. Et Luc? Ben, moi, je dis que c'est René Richard. Pourquoi? Ben, parce que René ont Richard, tout dit c'est ça. pas vrai qu'il connaît pas son hockey. Il connaît son hockey. Et ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est quand, à un moment donné, tu es revenu sur la réponse de Silhouette et que tu as dit que M. Silhouette était un... Était un Dessinateur. contrôleur général. Et lui, il a des fait, finances. oui, j'ai dit designer de mode. Il a juste ajouté ça en voulant dire, ben, c'était pas pour la bonne raison, mais c'est ça. Alors, Oui, voilà. bon point. Oh, ça, c'est bien. Belle observation ici. Moi, je suis allé par élimination ce soir. Je me suis dit, dans la question de Guinness apnéiste, entre autres, si t'es le tricheur et que c'est écrit 24 minutes, c'est beaucoup. Donc, t'es pas obligé d'aller chercher ça. 3 personnes sont allées chercher. Je vous ai comme écarté à ce moment-là, donc il me restait 2 personnes, c'est-à-dire Patrice et René Richard. Patrice, tu m'écris Wayne Lafleur pour Ron Fournier. Je pense que tu essaies de m'attirer. Donc, je suis un peu éliminé à ce moment-là. Il me restait René Richard et René Richard. Lorsqu'on parlait de John Glenn, tu as écrit 70. La bonne réponse, c'était 77. Donc, tu étais le seul d'être dans les années 70. Pas en plus, lorsque Kathleen a écrit 68, tu as fait, bon oui, c'est ça, je me suis rapproché un petit peu de Kathleen. Les tricheurs font ça, des fois, de se rapprocher d'une autre personne. Alors, je pense que ce soir, tu es notre tricheur. Si tu es honnête, je remets 400 $ à ta fondation. Qui est notre tricheur ce soir, s'il vous plaît? C'est tout à mon honneur, je suis pas capable de mentir. Bravo, mon cher. Alors, il y a 4 personnes qui ont trouvé le tricheur. Vous ramassez l'argent du tricheur et vous conservez votre argent. Alors, voici le pointage de ce soir. Regarde ça. Pour Kathleen, eh bien, ce soir, on a 145 $. Pour Patrice, on a 445 $. Pour René Richard, 0 $ ce soir. Pour Antoine, on a 145 $.
Et pour Luc, on a 195 Merci beaucoup d'avoir été là. Il y aura un autre tricheur demain. Saurez-vous l'identifier? Puis, je pense à ça. Qui était dans la malle ce soir? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur la page Facebook du tricheur. Vous avez 15 minutes pour me donner une bonne réponse et vous pourriez gagner un... Oui, un kit du tricheur. Bonne soirée, tout le monde. Demain, au tricheur. Pour désigner en français le terme junk food. Junk food! Ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, dans ça, là, je le sens, junk food. Hey, mon Tigui, tu veux un autre hamburger? Non, mais là, j'en ai Il déjà a été fait un. avec amour.